L'année qui s'ouvre sera ainsi celle de la relance effective de l'investissement public. Dans l'éducation, afin d'accélérer l'éradication des abris provisoires et améliorer les conditions d'apprentissage, 29 milliards sont prévus au titre de l'année 2026, sur un budget global de 62,8 milliards destiné à la construction et l'équipement de 2500 salles de classe, 300 blocs administratifs, 50 000 mètres linéaires de clôture et 480 blocs d'hygiène, entre autres. L'enseignement supérieur et la formation professionnelle et technique ne seront pas en reste, avec un budget prévisionnel de 31 milliards pour la construction, la réhabilitation et l'équipement des bâtiments dans les universités notamment. La santé bénéficiera d'un effort majeur, avec 91 milliards de francs CFA destinés à la construction de 35 centres de santé de proximité de grand standing, à l'achèvement de l'hôpital oncologique de Diamniadio et au renforcement des plateaux médicaux sur l'ensemble du territoire national. L'accès à l'eau constituera une priorité stratégique. Le grand transfert d'eau sera lancé avec un premier investissement public de 50 milliards. Il permettra de mobiliser un volume de 1 800 000 mètres cubes par jour afin de prendre en charge sur le long terme les besoins en eau potable des centres urbains du Dakar, Mbour, Thiès et de Touba, sans compter l'irrigation de près de 15 000 hectares en appui aux objectifs de souveraineté alimentaire et de renforcement du secteur de l'élevage. L'hydraulique rurale sera aussi renforcée avec la relance de la phase 2 du projet d'approvisionnement en eau potable d'un montant de 55 milliards pour la réalisation, entre autres, de 101 forages et de 96 châteaux d'eau. Les infrastructures connaîtront une accélération significative. Plus de 100 milliards seront engagés pour les routes, les aménagements urbains et les équipements structurants, y compris ceux liés aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Les programmes PUDC, Puma et Promoville disposeront de 51 milliards pour renforcer les services de base et désenclaver les territoires. La construction du deuxième pont de Ziguinchor, avec une dotation initiale de 25 milliards de francs CFA, améliorera durablement la mobilité dans cette région. Dans le même temps, le plan Diomaye pour la Casamance, dont l'impact est déjà significatif, s'étendra progressivement aux autres départements des régions du Sud. Le monde rural bénéficiera d'investissements ciblés, avec 18 milliards dédiés aux coopératives agricoles communautaires et aux premières fermes intégrées, ainsi que plus de 91 milliards pour les agropoles du Sud et du Centre, afin de renforcer la production, la transformation locale et l'emploi. Dans le domaine de l'énergie, l'année 2026 marquera une accélération décisive avec le raccordement prévu de 3 637 localités supplémentaires, représentant 113 654 ménages et environ 1 235 755 personnes. Parallèlement, le Sénégal franchira une étape majeure vers la connectivité universelle, avec le déploiement d'antennes satellitaires permettant à près d'1 million de personnes d'accéder gratuitement à l'Internet en 2026, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Enfin, l'accès au logement sera soutenu par 20 milliards de francs CFA destinés à impulser le programme des 30 000 logements et le programme de rénovation urbaine. Ces choix traduisent une conviction claire. Le Sénégal dispose des ressources, de l'intelligence collective et de la capacité de travail nécessaires pour se relever, se transformer et bâtir son avenir par ses propres efforts, avec sa jeunesse comme moteur et son peuple comme force.